mes amis, mais tout d'abord, intéressons-nous à cette vocation tellement précoce d'un jeune qui nous a bien plu. Alors, avant tout ça, moi j'ai une question à vous poser, Yann. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves d'enfant ? Je me souviens d'un rêve d'enfant récurrent. Il se trouve que je suis de cette région, donc j'étais fou amoureux des bateaux. Et mon rêve, c'était d'être le capitaine d'un grand voilier. Plus tard, tu seras capitaine d'un grand voilier. Tous les soirs, avant de m'endormir, le bateau était de plus en plus grand. Mon rêve, lui, ne changeait pas de taille, mais il était à l'infini. Et vous l'avez exaucé, finalement ? Vous l'avez réalisé, ce rêve ? Je l'ai partiellement réalisé. Ensuite, j'ai voulu devenir écrivain sur l'eau, écrivain flottant, c'est repartir au bout du monde et puis à bord d'un grand voilier, ce que j'ai fait pendant quelques années. Mais je n'ai jamais fait ce tour du monde que je voulais accomplir avec mon grand voilier. Heureusement, la vie est longue et... Il est temps encore. Il est toujours temps. Moi, je trouve qu'être porté par des rêves quand on est tout jeune, quand on est enfant, eh bien c'est ça aussi qui nous motive, qui nous permet de faire des choix dans la vie. Et en l'occurrence, eh bien, j'ai effectivement rencontré un jeune garçon qui s'appelle Dylan, qui a 10 ans et lui, sa passion, c'est les animaux. Son rêve, c'est tout simplement d'ouvrir un zoo. Voilà, ouais, hein. Eh bien oui, pourquoi pas. Alors nous sommes allés le suivre chez lui à Trébris et vous allez voir que son histoire, son parcours sont extrêmement touchants. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. À 10 ans, Dylan semble avoir pris au pied de la lettre la citation de Saint-Exupéry. Et son rêve à lui, c'est d'accueillir le plus grand nombre d'animaux possible dans la maison familiale. Là, je vais vous présenter Fufu, la furette. Elle est pleine, elle est très très gentille. Fufu, vous pouvez le voir, elle a envie de sortir aujourd'hui. Regardez, c'est comme mes amis les animaux. C'est comme si on me dit t'es ami avec quelqu'un et que moi je réponds oui. C'est génial les animaux, je sais pas comment expliquer. Au fond du jardin, c'est le paradis du jeune garçon. Cette cabane, il a aidé à la construire. Il a même trouvé des astuces pour améliorer le confort de ses poules, faisans et autres tourterelles. On a fait avec maman un système de trappes qui ferme les deux trappes en même temps et qui les ouvre les deux en même temps. Bien qu'il aille à l'école, Dylan n'hésite pas à se lever plus tôt le matin pour s'occuper de ses pensionnaires à plumes et à poil. Mais il va encore plus loin. Dans sa tête, plus qu'un rêve, une obsession. Construire sur les terres de son grand-père son futur zoo. Là, je vous présente les terres de mon grand-père. C'est là où j'envisage de faire un zoo. Et la terre, elle fait partie de notre famille, c'est de notre grand-père. Après, ce sera à nous. Après, ce sera à nos arrière-petits-enfants. Après, ce sera à nos arrière-petits-enfants. Du coup, de génération en génération. Du coup, c'est un trésor pour moi. Dylan a tout prévu, jusqu'au plan des parcelles qui accueilleront ces futures espèces d'animaux. L'accueil, elle sera au sapin, tout au fond. Les fauves, ils seront environ par là, comme ça. C'est mon fils, moi je le suis. C'est un rêve d'enfant, mais en même temps, les rêves, ça fait grandir. Et pour moi, le plus important, c'est qu'on le suive quoi qu'il ait envie. Quels que soient ses rêves, moi je le suivrai toujours. Plusieurs fois par mois, Dylan se rend à la ferme pédagogique à côté de chez lui. Et il y est connu comme le loup blanc. Bonjour Dylan. Ça va ? Ouais, toi ? Bon, prêt pour le boulot ? Ouais. Allez, on y va. On va sortir les agnelles ? Ok. En attendant d'ouvrir sa propre structure, Dylan forge son expérience et tisse de nombreux liens d'amitié, notamment avec Fiesta, une ponette avec laquelle il est très complice. C'est ma ponette préférée. On court beaucoup avec. Je l'ai éduquée toute petite, à même pas 1 an. Du coup, au début, elle était très stressée et maintenant, il n'y a plus rien qui lui fait peur. Passionné et plein d'énergie, il faudra encore du temps à Dylan pour accomplir son projet. Mais nul doute qu'avec une telle volonté, son rêve deviendra un jour réalité. Que dire de plus quand on voit la passion qui anime un jeune garçon comme Dylan ? Dylan, ça te fait plaisir peut-être aussi de partager un peu avec tout le monde ta passion comme on vient de le voir ici ? Oui, ça me fait plaisir de partager ma passion vu que maman m'a suivi, ma sœur aussi.
Et même mon papa de temps en temps. Du coup, ça me fait plaisir. Marina, je vous ai vu un petit peu émue de oui, voir complètement. votre fils comme ça. Que ressent une maman quand elle voit à ce point-là la passion de son enfant? On est fier, on le suit, on comprend. Ah, je suis super fière, je le suis aussi complètement à 100%. Et puis voilà, c'est mon fils, quoi. Je trouve ça génial. Alors là, Dylan, tu es venu avec 2 de tes animaux fétiches. Lipso, qui ne vient pas de n'importe où, hein, c'est un chien que tu as adopté À la SPA. à la SPA. Et puis, dans les bras de Marina, ça c'est ta tourterelle, qui s'appelle Liberté. Oui. Alors, ça. est-ce que aujourd'hui tu vas continuer à avoir toujours autant d'animaux? Est-ce qu'à un moment on s'arrête quand même? On dit un moment stop, Marina, on va lui dire stop quand même, ou pas, Dylan? Oui, il faut, parce que sinon, voilà, Fiesta, elle serait à la maison, on aurait plein d'autres animaux, des chèvres, voilà, on aurait plein de choses, sauf que bon, alors quand on a des animaux, il faut principalement s'en occuper aussi. Alors c'est ça, est-ce que Dylan a la responsabilité Oui, complètement. Oui. Là, j'ai été hospitalisée, j'ai été plus d'une semaine à l'hôpital. Personne d'autre que Dylan s'est occupé des animaux. Donc oui, il s'en occupe, il les nettoie, il leur donne à manger. Il fait pas que de les prendre et d'aller se promener en vélo avec sa colombe ou son chien. Hélène, non. Moi je suis épatée par Dylan. Quelle maturité! À 10 ans, alors je ne sais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Et bien lui, il a déjà dessiné incroyable. les plans de son parc zoologique, en fait. C'est ça qui est assez... Et qu'est-ce que ça t'apporte, Dylan, le contact avec les animaux? Du bonheur et de la joie. Du bonheur et de la joie. Oui. Et Dylan, puisque c'est ta première émission de télé, je vais te laisser interviewer la jeune Hélène Gâteau qui est à côté de toi. Demande-lui à quel âge elle a commencé à avoir envie de s'occuper des animaux. Oui, c'est vrai. Eh bien écoute, comme toi, moi depuis toute petite aussi, j'ai eu la chance d'avoir, pareil, comme vous, Marina, des parents qui m'ont toujours permis d'être entourée d'animaux. Et c'est vrai que je pense que grandir avec les animaux, ça forge un caractère, ça forge une maturité et une sensibilité. Oui. Et je pense qu'on n'est pas plus on est plus humain encore quand on est entouré d'animaux. Si, alors on dit souvent, si on aime les bêtes, on aime les gens. Oui, exactement. C'est important. Et voilà, et Dylan aime beaucoup les gens, et il aime beaucoup ses animaux, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très humain et très sensible. Ah oui, le contact avec les animaux, ça forge une sensibilité. Jean-Yves est d'accord, les amis. Hein, il vous a écouté. Dylan, Jean-Yves aimerait bien avoir une place dans ton zoo plus tard. Et Jean-Yves, tiens-toi tranquille, s'il te plaît. Il essaie de me choper les doigts, regarde, avec ses grosses pinces. Je te propose, Dylan, que l'on sauve Jean-Yves. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé avec nous ta passion. Et puis, j'ai envie qu'on dise tous un mot d'encouragement à Dylan. Ah oui, nous, on y croit aussi à ton zoo, voilà, Dylan. On est tous avec toi. Bravo, Dylan. Préviens-nous dès que tu ouvres, hein, qu'on vienne faire l'ouverture du zoo avec toi. Il m'a dit tout à l'heure qu'il me mettrait dans l'enclos des gorilles. Hein, c'est pas ce que tu m'as dit? Oui, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Il a dit des lions, mais je trouvais que je l'ai ramené un petit peu là. Dans l'enclos des dos argentés, Vincent. C'est ça, les dos argentés. Merci Dylan. Et courage, bonne chance.